Il y avait des ressentis très bizarres et très glauques, très noirs, très lourds. Cette femme-là, je dis, moi, j'ai des intentions très néfastes à votre égard. Elle s'est fait faire de la chirurgie esthétique pour me ressembler. Quand vous rentrez, il y a une espèce de poids qui vous tombe sur les épaules. Elle me dit oui. Je dis oui, par contre, dans les murs, il y a quelque chose. Bonjour à toutes et à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Donc à nouveau, je vais vous raconter une anecdote. Donc lors d'une de mes consultations, une histoire qui est encore venue à moi. Je vais quand même faire une parenthèse également pour vous dire que toutes les anecdotes non plus sont pas toujours glauques. Attention, on a de très très belles histoires. Mais je sais, et on a d'énormes commentaires dans ce sens, que vous aimez un petit peu, parce que ça vous démontre également ce que c'est notre travail au quotidien. On n'est pas toujours en train de dire que des belles choses. On a aussi des messages qui viennent de l'au-delà, qui sont pas toujours dans le monde des bisounours. C'est pas tout est beau, tout est rose. Non, on a aussi, mais ça permet également, et si d'ailleurs on les a, ça permet également de pouvoir dénouer certaines situations et pouvoir avancer beaucoup plus sereinement. C'est ça aussi notre métier, c'est de vous aider à être dans un mieux-être demain. Alors aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Mathilde. Mathilde a 35 ans. Elle est venue vers moi pour une consultation parce qu'elle se pose beaucoup de questions de l'endroit là où elle vit. Alors je vais vous raconter un petit peu l'histoire après par rapport à l'emplacement où elle vit. Il faut savoir elle travaille chez elle est sédentaire. Donc elle a son institut de beauté qui est avec une forme de dépendance au niveau de la maison, là où elle habite. Alors il faut savoir qu'à la base, Mathilde a eu 2 enfants d'une première union. Elle a rencontré Paul il y a quelques années de ça, qui est entrepreneur, qui a une très bonne situation. Tout va bien dans le meilleur des mondes à ce niveau-là. Ils sont tombés amoureux. Et Paul, donc, il avait une jeune femme avant, bien sûr, de connaître Mathilde. Il a eu également une première union avec qui il a eu également... alors lui, par contre, il a eu un enfant. Donc, cette personne s'appelle Caroline. Donc, Mathilde m'appelle en me disant, écoutez, depuis que je suis dans cette maison, il faut savoir qu'elle vit dans la maison que lui avait fait construire avec cette fameuse Caroline. D'accord ? Donc, Caroline a quitté les lieux à l'époque, etc. Et ils se sont mis... Et elle me dit, depuis que je vis dans cette maison, je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours un sentiment, il y a quelque chose qui est pas sain. Je suis pas bien, etc. Les 2 enfants qu'elle a eus de sa première union, bien sûr, viennent lui rendre visite régulièrement, puisqu'ils ont la garde partagée avec le papa donc de la première union. Mais les enfants, les derniers temps, lui disent qu'ils se sentent pas bien, ils veulent plus venir chez elle, ils veulent plus la voir. Alors, c'est pas parce qu'ils ne l'aiment pas, c'est que tout simplement, ces enfants ne se sentent pas bien non plus dans cette maison. Voilà. Vous voyez, c'est un petit peu l'ambiance générale. Donc, qu'est-ce qui se passe dans cette maison ? Nous allons le voir ensemble. On avance dans la consultation, elle me raconte certaines choses, je lui pose des questions parce qu'on me donnait déjà des renseignements. Et j'écoutais, moi, il y a quelque chose, en effet, j'ai 3 pièces qui ressortent chez vous. Et elle me dit, par contre, ce qui m'embête, c'est que mon mari, lui, il ne croit pas. Et entre-temps, avec Paul, ils ont eu eux-mêmes un enfant. Voilà. Donc cet enfant, il s'appelle, alors attendez, je vais reprendre parce que je crois que c'est Léo. Voilà, c'est le petit Léo, c'est ça. Le petit Léo qui a 3 ans, qui ne fait toujours pas ses nuits, qui ne veut pas dormir dans sa chambre. Il est tout le temps avec des problèmes de... Alors, ils ont fait tous les médecins, ils ont essayé tous les traitements, etc. Cet enfant n'arrive pas à dormir. Il va dormir la journée quand il est avec sa maman, dans une pièce autre que sa chambre, mais par contre, dans sa chambre, il n'arrive pas à dormir. Et elle me dit, pourtant, on a refait entièrement sa chambre. Et de là, déclic, les informations arrivent. Je dis, attendez voir, c'est quoi ce truc ? Cette chambre-là, à la base, n'était pas attribuée à une chambre d'enfant. Elle me dit non. En effet, c'était la chambre de mon conjoint, maintenant, donc de Paul, et de son ex. Très important, je lui dis. Je comprends mieux. Je dis parce qu'il y a des choses qui se passent dans cette chambre. Donc là, je marque, bien évidemment. Je continue. Je lui dis, par contre, moi, j'ai encore 2 autres pièces. Elle me dit, c'est-à-dire, je lui dis, moi, j'ai 2 pièces dans lesquelles il y a quelque chose qui se passe. C'est comme si on avait mis quelque chose. Alors, je ne sais pas encore là, à l'instant T, si ce sont dans les énergies ou si on y a déposé quelque chose. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui n'est pas cool. Voilà, j'ai un ressenti pas très bon. Et je lui dis, j'ai la chambre de votre fils, j'ai la chambre de vos enfants. J'ai d'ailleurs, cette chambre aussi, c'était pas une chambre qui était pour les enfants à la base. Et c'était même pas la chambre des enfants de l'ex de Paul. Elle me dit non, en effet. Elle me dit par contre, c'était leur chambre à eux. J'ai dit, attendez, je comprends pas tout. Parce que la chambre du petit Léo, c'était la chambre. Elle me dit oui. Parce qu'après, ils ont fait chambre à part, donc ils étaient chacun dans une chambre. Ah, ok, je comprends mieux, parce que là, je partais dans tous les sens. Ok, donc je lui dis c'est pareil, il y a eu des transformations parce que je voyais, et on me donnait l'information, je voyais une espèce de grand placard, comme une forme de grand dressing, vous savez, avec des petits endroits où on peut mettre des objets. Je peux me trouver le nom, comme des étagères, mais vraiment un truc un petit peu arrondi, enfin un petit peu design. Elle me dit oui, tout à fait, c'est exactement ce qu'on a fait. Ok, ça y était pas avant, elle me dit non. D'accord.
Je dis, mais ces transformations-là, vous avez faites à quel moment? Elle me dit, c'est au moment où j'ai rencontré Paul. On a complètement changé, parce qu'il y avait une chambre qui était plus au nord, l'autre qui était un peu plus grande. Enfin voilà, donc ils ont un peu modifié. Et elle ne voulait pas non plus dormir dans la chambre où son ex avait dormi, enfin où Paul avait dormi avec son ex, que je peux comprendre aussi. Alors pour vous compreniez bien, parce que c'est vrai que c'est un peu complexe, les 2 chambres où on me donnait justement, où il y avait des ressentis très bizarres et très glauques, très noirs, très lourds. En fin de compte, c'était 2 pièces, donc qui ont servi de chambre au couple, c'est-à-dire au premier couple, donc Paul et Caroline. Et à un moment donné dans la vie, voilà, on peut des fois changer, dire bah tiens, cette chambre-là ne nous intéresse plus, elle est plus assez grande, on change de lieu. Donc en fin de compte, les 2 chambres dont je vous parle ont été habitées, si je puis dire, par le couple, pour faire dodo, tout simplement. Et ces 2 chambres-là ont maintenant été attribuées, enfin au moment de la consultation, étaient attribuées aux enfants donc de Mathilde et au petit dernier donc que Paul a eu avec Mathilde. Voilà, je pense que c'est un peu plus clair. Vous allez comprendre pourquoi, parce que c'est très important. Et je lui dis, mais dans ces chambres-là, il n'y a pas que les chambres d'ailleurs, hein, j'avais également le salon. Je lui dis, quand vous rentrez chez vous, je dis parce que je voyais une porte et on arrivait directement. Vous savez, maintenant, ça se fait beaucoup, c'est un loft complet en bas, il n'y a plus de fermeture, de couloir ou de petits vestibules quand on arrive. Elle me dit, oui, en effet, quand on arrive directement dans le salon. Et je lui dis, mais quand vous rentrez, j'ai l'impression que il y a une espèce de poids qui vous tombe sur les épaules. Elle me dit oui. Elle me dit, et c'est pas dans toutes les pièces. Quand je suis, moi, dans mon institut, ça va à peu près, j'arrive à gérer. Quand je suis dans la cuisine, ça va aussi. Mais par contre, dans le salon, il y a... Et c'est là, elle me dit souvent que d'ailleurs les disputes démarrent avec Paul parce que c'est à chaque fois, c'est cette pièce-là, je ne sais pas pour quelle raison. Je dis, ben moi je vais vous les donner les raisons. Parce qu'au fur et à mesure qu'elle me disait les choses, qu'elle me posait des questions, bien sûr j'avais des informations. Et je lui dis, c'est là que j'ai également, je lui ai donné des indications sur les chambres. Je dis, ouais, il y avait des objets là, moi je vois ça, etc. Elle me dit, oui, ça c'est la chambre du petit Léo. Et là je dis, par contre, je vois ça, elle me dit, oui, ça c'est les chambres de mes enfants qui malheureusement aujourd'hui ne veulent plus venir. Ben, je dis, c'est un peu normal. Parce que dans les 2 chambres, et ainsi que dans le salon, je vois qu'il y a eu des rénovations et il y a eu des murs. Alors, je ne sais pas si c'est... On a coupé la pièce en 2 ou si... Vous savez, des fois, on fait une isolation un peu particulière. Il y a le mur existant, puis on remet un petit peu pour isoler, pour le froid, etc. Donc, j'arrivais pas trop à lui situer. Mais elle me dit, oui, c'est vrai. On a transformé certains murs, on a cassé d'autres, on a remis des murs différents. Elle me dit, on a un peu aménagé différemment. OK. Je dis, oui, par contre, dans les murs, il y a quelque chose. Elle me regarde, elle me dit, comment ça, il y a quelque chose? Je dis, oui. Je pense que... Alors, on me donnait. Je lui dis, écoutez, à tel endroit, derrière telle étagère, j'ai un petit bibelot. Elle me dit, oui, c'est vrai. J'ai ça, en effet. Elle me dit, je crois que de mémoire, c'était une chouette ou un hibou. Enfin, voilà, c'était un peu... En tout cas, c'était un animal. Je dis, juste derrière, on me donne une signification. Il y a quelque chose qui a été déposé dans le mur. Alors, entre certainement la plaque isolation ou entre le faux mur que vous avez rajouté dessus, je dis, je pourrais pas vous dire les termes exacts parce qu'on ne me les donne pas, bien évidemment. Là encore, comme je vous le dis souvent, on ne nous donne pas tous les tenants et les aboutissants, d'accord? Mais on arrive quand même à se faire comprendre. Je dis, pour moi, il y a quelque chose de déposé. Je vois quelque chose, et je lui dis, c'est comme un petit sac, et des espèces de graines dedans. Je dis, c'est très bizarre. Et au moment où je lui en parle, je commence à avoir des aigreurs. Je commence à avoir envie de vomir. Je dis, oula, là, on est d'accord. Je dis, là-haut, ils me disent que je suis dans le vrai. Et par contre, le petit bout de chou, Léo, c'est normal qu'il ne veuille pas dormir dans sa chambre, parce qu'il a la même chose. Je dis, est-ce que vous avez également rajouté, parce que j'ai une espèce de placard ou un dressing. Elle me dit, oui, on a fait installer un dressing, etc. Et de là, je lui dis, mais attendez, je comprends pas, parce que quand vous avez commencé à habiter dans cette maison, cette femme, elle n'y était plus. Donc comment elle a pu venir installer? Elle me dit, oui, non, attendez, mais je vais vous expliquer. C'est qu'au départ, quand moi je l'ai côtoyée, on a commencé à faire une transformation. Je lui avais dit à Paul, je ne viendrai pas tant que j'aurai pas la maison un petit peu modifiée par rapport à ce que moi j'ai envie de mettre dedans. Je dis, ok, ce que je peux comprendre. Mais elle me dit, elle venait régulièrement parce qu'elle venait chercher les enfants. Et des fois, les week-ends, quand lui, il avait du travail, etc., elle gardait les enfants dans la maison, encore, au moment des travaux qui est en train de se faire. Ok, je comprends mieux. Elle me dit, pourquoi vous me demandez ça? Je dis, parce que c'est elle qui a mis des choses pas très saines dans les murs. Tout simplement parce que c'est quelqu'un de très jalouse. C'est quelqu'un qui n'a pas supporté la séparation. Je dis, apparemment, on me dit encore plus de choses. Je dis, mais on va y revenir. Et je lui dis, dans le salon, c'est pareil. Derrière votre télévision, à la base, je dis d'ailleurs, c'était pas là où était la télévision, d'après ce qu'on me donne. Elle me dit non, en effet, on a complètement changé la structure du canapé, la télévision était de l'autre côté, enfin voilà, je vais pas rentrer dans les détails. Je dis là, c'est pareil. Vous avez également modifié des choses parce qu'on me dit qu'il y a quelque chose dans le mur qui donne conjointement à la salle à manger. Elle me dit oui, c'est vrai, c'était fermé, on a fait une ouverture pour justement agrandir la pièce et on a amélioré justement le mur en question. Je dis derrière la télévision, il y a également quelque chose. Alors évidemment, elle n'allait pas taper dans le mur là au moment où je l'ai en consultation. Voilà, ça restait que
Je lui ai dit par contre, allez-y, essayez de regarder au mieux, pas démonter les murs complètement, mais je vous assure qu'il y a quelque chose. Donc déjà, ça c'est la première chose. Et là, de là, je lui dis, mais attendez, cette femme-là, je dis, moi j'ai des intentions très néfastes à votre égard. Elle ne vous supporte pas. Et là, je commence à rigoler. Elle me dit, pourquoi vous rigolez? Je dis, mais attendez, on me donne une indication, c'est comme si c'était votre sosie. Et la cliente se met à rigoler. Elle me dit, Nathalie, vous êtes tombée en plein dedans. Je dis, pourquoi? Elle me dit, en fin de compte, à la base, elle est brune, elle s'est fait blonde comme moi. Elle s'est fait faire de la chirurgie esthétique pour me ressembler. Et aujourd'hui, c'est vrai que moi-même, quand elle est venue chercher l'autre fois des affaires pour déposer les affaires de ses enfants, parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, lui-même avait des enfants avec cette femme. Donc de temps en temps, elles se croisaient, ce qui était logique pour les enfants. Elle me dit, j'ai pris peur, j'ai cru que c'était moi avec mon miroir. En fin de compte, cette femme était complètement dépassée par les événements. Elle pensait qu'en faisant de la chirurgie esthétique, en se mettant blonde, en ayant la même allure, les mêmes faciès que ma cliente, elle allait récupérer son cher Paul. Mais bon, faut pas rêver. Paul, non, il l'aimait plus, c'était fini, c'était une affaire classée. Mais ce qui était intéressant également, au-delà de ça, je lui dis, mais attendez, on parle que de vous. Mais votre Paul, là, depuis quelque temps, ses affaires, elles ne marchent pas très bien. Il me dit, non, c'est vrai, bon, il me dit, on va pas se plaindre, hein, c'est pas non plus dramatique, il a beaucoup de choses. Je vous l'ai dit tout à l'heure, un couple qui vivrait vraiment dans voilà, une bonne sécurité financière. Je dis, oui, mais c'est pareil, tout est assujetti à cette personne. Cette personne fait de l'occulte sur vous. Et elle est en train d'atteindre, donc vous avez la maison qui est déjà avec de l'occulte, puisqu'elle a placé des choses dans votre maison. Donc là, c'est directement, c'est en live, comme on peut dire. C'est pour ça que vous ne sentez pas bien, c'est pour ça que vous avez toujours des problématiques aussi pour dormir. Souvent, elle me disait, je vous l'ai dit tout à l'heure d'ailleurs, les disputes, c'est au salon, dans la chambre, comme par hasard, c'est là où il y a les choses qui ont été déposées, etc., etc. Elle me dit, de toute façon, dans la chambre de mon fils, quand j'arrive, j'ai froid. Je dis, c'est normal. Et elle me dit, dès que mon mari vient pour, par exemple, faire le bisou au petit Léo, c'est pareil, on sort, on s'engueule. Elle me dit, on ne sait pas pourquoi, mais... Et elle me dit, c'est vrai que maintenant que vous me le dites, je comprends mieux un petit peu le déroulé. Mais c'est pour ça que votre institut de beauté ne fonctionne pas. Et lui, dans son travail, c'est pareil, il est bloqué. Il va falloir vraiment que vous nettoyiez. Par contre, je dis, c'est Paul qui va poser problème, parce que lui, il ne croit pas à tout ça. Allez lui expliquer maintenant que vous allez démonter les murs pour enlever peut-être ce qu'il y a derrière. Lui, il va trouver ça un peu bizarre. Il va falloir vraiment que vous lui vendiez la sauce. Mais je dis, vous allez y arriver, parce que je vous vois arriver à vos fins. Et donc, de là, elle me dit, mais comment je peux faire par rapport à elle? Je dis tout simplement, il faut que vous ayez déjà que vous la voyez le moins possible. Quand vous la voyez, il faut que vous vous protégiez, mettez dans une forme de bulle de protection. Il faut que vous expliquiez également à votre mari que c'est pas quelqu'un de bon. Ceci dit, il l'avait quand même un peu remarqué les derniers temps. Il trouvait bizarre quand même son changement, qui était quand même très similaire avec sa nouvelle femme. Donc il trouvait ça très bizarre. Et le dernier point de cette histoire, de cette anecdote, c'est qu'ils essaient d'avoir un deuxième enfant ensemble. Ils n'y arrivaient pas. C'est normal, parce qu'en fin de compte, tout était bloqué. Elle avait complètement bloqué. C'était quelqu'un qui faisait de l'occulte régulièrement sur le couple pour pas qu'il y ait d'enfants. La jalousie, la malveillance de cette femme. On dit des fois que les médiums sont des sorciers. Là, non. Pour le coup, non, pas du tout. Par contre, elle, on peut dire que c'était une sorcière. Au vu de ce qu'elle faisait, on ne peut pas appeler ça autrement. Et donc, on termine cette consultation. Voilà, je lui explique un petit peu ce qu'elle devait faire, nettoyage des lieux, essayer de voir, d'enlever justement tout ce qu'on m'avait transmis, toutes les indications. En plus, je ne pouvais pas mentir, j'avais détecté tel piège, j'avais dit qu'il y avait un dressing là, je voyais des bibelots. Enfin, je veux dire, plus précis que ça, c'était pas possible. Donc, les mois sont passés et puis un jour, j'ai reçu un message de cette cliente qui me remerciait, qui m'avait dit que j'avais changé sa vie. Alors, vous voyez, ça fait plaisir. Moi, ça me fait du bien quand j'entends ça. Si je peux, ne serait-ce qu'apporter un petit peu de bien-être à mes clients, c'est mon métier au quotidien. Quand je parle toujours de bienveillance, c'est dans ce sens-là. Et en fait, elle avait réussi à commencer à refaire un peu des travaux dans la maison. Elle a découvert des petits sacs, d'ailleurs ma maman m'a même envoyé la photo, c'était des petits ponchons, en fin de compte, où dedans, il y avait... Alors elle me dit, écoutez, je ne sais pas trop ce que c'est. Je lui dis, mais c'est pas grave. Vous virez, vous brûlez, vous mettez l'intention qu'il faut, c'est pas bien grave. Vaut mieux pas savoir ce qu'il y a dedans. Elle me dit, c'était quand même bien très glauque. Des graines, il y avait des espèces de... Elle me dit des filaments, des choses comme ça. Elle me dit, je ne sais pas trop. Je dis, vous avez brûlé, c'est très bien. Il y en avait donc dans la chambre du petit Léo. Il y en avait dans la chambre de ses propres enfants. Il y en avait également dans le fameux salon, derrière la fameuse télévision dont je vous parlais tout à l'heure. Donc c'est quand même très, très, très glauque. Et en plus, elle me dit, j'ai appris en effet dans le village, parce qu'elle s'est un peu renseignée, parce que tout le monde la regardait bizarrement. Même dans le village, elle était rejetée. Tout le monde disait, oui, c'est quoi, elle a pris la place de l'autre. Enfin, vous savez comment c'est dans les villages. La réputation, elle va vite. Alors vous avez encore rien fait, déjà on connaît toute votre vie. Et en fait, à force d'avoir libéré un peu tout ça dans cette maison, elle a également fait appel
à Louis, donc pour le dégagement et le nettoyage d'entités au niveau de la maison pour être sûr que la maison soit bien propre et nickel. Depuis, son activité a redémarré correctement. Son mari a pu à nouveau avoir des marchés dont il était en attente ou c'était des fois négatif les dernières années. Et surtout, la bonne nouvelle, c'est qu'au moment où elle m'a envoyé l'email, figurez-vous qu'elle était enceinte. Donc voilà encore une fois une histoire, vous voyez, comme quoi, des fois, c'est pas grand-chose, ce sont des gens qui vont mettre des mauvaises intentions. On parle souvent d'occulte, de magie, etc. Oui, ça existe, bien sûr. Alors, je sais qu'il y a toujours des personnes qui sont réfractaires. On peut être réfractaire à plein de choses. Après, c'est une question de croyance. On y croit, on n'y croit pas. En tout cas, voilà à nouveau une histoire qui a permis, juste avec une simple consultation de médiumnité, à pouvoir soulager cette personne, à pouvoir l'aider à aller mieux et surtout trouver des réponses à ces questions. Imaginez le petit Léo qui a pu retrouver sa chambre, ses enfants qui reviennent à la maison. Elle a donc retrouvé un noyau familial, parce qu'elle en souffrait également de ne pas voir ses enfants comme elle avait l'habitude d'avoir une semaine sur 2. Tout le monde était dans l'incompréhension. Évidemment, les disputes avec Paul se faisaient beaucoup moins. Alors, il y a toujours des disputes dans les couples, bien évidemment, mais plus du tout les disputes pour rien, pour tout et rien, comme elle avait pu avoir avec lui. Donc, ça a permis, vous voyez, avec une consultation de médiumnité, de pouvoir assainir, trouver certaines solutions. Et puis moi, surtout, quand elle m'a annoncé qu'elle était enceinte, j'étais encore beaucoup plus contente, évidemment, pour eux deux, parce qu'ils le méritent véritablement. Donc voilà, cette anecdote se termine là maintenant. N'hésitez pas si vous avez besoin d'une consultation, le lien est dans ma description. Mais par contre, ne me quittez pas, car vous allez avoir, juste après celle-ci, une nouvelle vidéo. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous.